Nous allons étudier les capteurs et les mesures liées aux capteurs dans l'habitat. Ici, vous avez une série d'exemples de capteurs. Exemple, capteur qui mesure un niveau de liquide, qui mesure un choc, qui détecte un gaz, qui mesure une humidité, qui mesure la présence ou non d'un faisceau lumineux. Ici, qui détecte la proximité grâce à des ultrasons, etc., etc. Alors, on va essayer de définir ce qu'est un capteur. Pour ça, on part d'un exemple concret. Nous avons ici, vous reconnaissez bien, un thermomètre. Que mesure ce thermomètre qui est donc un capteur? Il mesure tout simplement la température. La température, c'est une grandeur physique que l'on peut mesurer. Donc en termes de vocabulaire, la température, c'est la grandeur d'entrée du capteur, celle qui est mesurable. C'est donc une grandeur physique mesurable. Ensuite, quel principe physique utilise ce thermomètre pour mesurer la température? Et donc, pourquoi la hauteur de liquide varie-t-elle en fonction de la température? Alors, le principe physique, c'est tout simple. Là-dedans, on a un alcool liquide, et cet alcool liquide est très sensible à la température, c'est-à-dire qu'il se dilate plus ou moins en fonction de la température. Mais ça, c'est la dilatation d'un liquide dans un capillaire, c'est-à-dire un tout petit tube en verre, qui permet de faire varier la hauteur du liquide. Et ça, c'est le principe physique utilisé par le capteur. Ensuite, comment fait-on pour lire la température une fois qu'on a utilisé ce principe physique? Eh bien tout simplement, on étalonne le capteur, c'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur et de la température qu'il fait, on dit et on marque qu'il fait par exemple 25 degrés, 20 degrés, grâce à un thermomètre étalon. Donc là, c'est la grandeur de sortie. Cette grandeur de sortie, c'est une hauteur ici. Donc on mesure une hauteur de liquide, c'est la grandeur de sortie. Alors maintenant, ce capteur-là, on a défini la grandeur d'entrée, la grandeur de sortie, le principe physique à partir duquel on peut passer de l'un à l'autre. Maintenant, on va regarder sur un exemple concret la différence entre ces deux capteurs ou ces deux thermomètres. Alors, qu'est-ce qu'on voit entre ce thermomètre-là et ce thermomètre-là? Là, on voit tout simplement que ce thermomètre, visiblement, c'est un thermomètre d'extérieur. Il part de moins 30 degrés et va jusqu'à 50 degrés, plus 50 degrés. Et celui-là, visiblement, c'est un thermomètre médical. On voit bien qu'il est à 35, il part à peu près de 34 degrés, il arrive jusqu'à 42 degrés. Et cet écart de température entre 34 et 42 degrés, moins 30 et 50 degrés, s'appelle tout simplement l'étendue de mesure. C'est l'écart de température entre là et là. Donc ici, on est sur 80 degrés d'étendue. Et ici, on est à peu près, enfin on n'est pas à peu près, on est entre 34 et 42, c'est-à-dire sur 8 degrés d'étendue. Maintenant, donc l'étendue de mesure, c'est un autre paramètre qui est important. Ensuite, ici, nous avons en zoom les graduations entre 30 et 40 degrés. Et ici, nous avons en zoom les graduations entre 38 et 39 degrés. Quelle est la différence entre les deux au niveau de la mesure? On voit tout simplement qu'ici, entre 30 et 40, on a 10 graduations, donc on a 1 degré de graduation minimum. Et ici, entre 38 et 39, on a 10 graduations, donc ici on a plutôt 0,1 degré. Donc ici on a une précision de 1 degré, ici une précision ou résolution ou sensibilité de 0,1 degré. Donc le thermomètre ici est plus sensible qu'ici. Et ça, ce sont des paramètres importants sur un capteur. Donc au cours de ce chapitre, on verra tout ça. Je vous le laisse lire. Maintenant, on va rentrer dans la définition d'un capteur. Donc un capteur, il a une grandeur physique d'entrée et une grandeur électrique ou pas d'ailleurs de sortie. Ça peut forcément être une grandeur électrique. Ça peut être comme le thermomètre, une hauteur. Donc pour passer de l'un à l'autre, le capteur il fait la conversion. Alors ici, le vocabulaire, ça s'appelle un mesurant, toute grandeur physique d'entrée, pression, température, c'est un mesurant, petit m, et tout ce qui est en sortie, ce qui se transforme en sortie, alors une grandeur électrique, une hauteur, etc., ça s'appelle une réponse S. D'accord? Donc un capteur est un dispositif qui, à partir d'une grandeur physique d'entrée, qui peuvent être des grandeurs mesurables, exemple température, exemple pression, exemple vitesse, que sais-je, appelé mesurant noté M, fournit une grandeur de sortie électrique, appelée réponse notée S.
Utilisons une fiche technique d'un capteur pour reprendre le vocabulaire qu'on vient d'apprendre et savoir l'utiliser. Euh, en- Ici, je vous laisse lire la documentation et vous essayez de répondre à ces 4 questions. Et pour cela, il faut arrêter, faire pause sur la vidéo. Et moi, je vais faire la correction juste après. Alors, quelle est la grandeur d'entrée du capteur? Il suffit de regarder dans les caractéristiques techniques ou de lire le texte. La sonde de luminosité, la plage de mesure, donc ce qui est mesuré, c'est bien la grandeur d'entrée. Et on voit ici qu'on a LX ou KLX. Ici, c'est LX, c'est une unité qui s'appelle des lux. Et les lux, vous avez vu ça en classe de première, c'est une unité de mesure qui correspond à une grandeur physique qui s'appelle l'éclairement. Donc en fait, il faut répondre que la grandeur d'entrée, c'est l'éclairement, et non pas la luminosité, qui est quelque chose qui ne se mesure pas. L'éclairement se mesure en lux. 2. Quelle est la grandeur de sortie? On regarde ici dans la doc et on voit sortie. 0,10 V. L'unité c'est V, donc comme des volts, ça veut dire que la grandeur de sortie, ce sont tout simplement l'unité de tension. Donc il fallait mettre tension. Attention, ne pas mettre l'unité, mais bien mettre la grandeur physique correspondante, donc le nom. Troisième question, quelle est ou sont les ou l'étendue de mesure? Il suffit de regarder. Plage de mesure, il s'avère qu'ici on a 3 étendues de mesure, c'est-à-dire 3 calibres tout simplement. Donc ça va de 0 à 500 lux, ou 0 à 20 kilolux, ou de 0 à 60 kilolux. Enfin, dernière question, quelle est la précision ou erreur de mesure? Toute mesure est entachée d'une certaine erreur, ce n'est jamais juste à 100%. On regarde, erreur de mesure, il est défini tout simplement plus ou moins 10% de la plage de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mesure sur de 0 à 500 lux, je vais avoir une mesure qui va être à plus ou moins 10% de 500. Donc à plus ou moins 50 lux. Sur celle-ci, à plus ou moins 2 kilolux, c'est-à-dire 2000 lux. Et sur celle-ci, à plus ou moins 6 kilolux ou encore 6000 lux.